Good morning, Yorana. Est-ce que tout le monde m'entend? 1, 2, 1, 2. Alors comme d'hab, hein, vous savez, on a cette petite minute de flottement qui est constituée de mon bonjour un petit peu dans le vide intersidéral et de ma demande de confirmation que vous m'entendez bien, traditionnellement évidemment suivi de on va attendre un petit peu pour que tout le monde ait le temps de venir, débouler dans le stage. On connaît la capacité, le poulet, du live traditionnel, vous le connaissez aussi. Donc voilà, on connaît la capacité des dinos à se paumer dans des endroits improbables du Discord. Donc on va leur laisser l'opportunité à tous de débouler dans la bonne humeur et le fracas. Hop, ok, donc j'espère que tout le monde va bien. Il est 9 heures du matin sur le Fénois-Verse et sur le Fénois réel, même si les deux tendent à se confondre de plus en plus. Nous recevons ce soir le projet Ovaly, ça s'écrit Oval 3. On parlera un petit peu du branding, hein, parce que c'est toujours un point intéressant dans le Web3 et d'une manière générale dans le marketing, hein. Les choix éditoriaux, les choix de tonalité, etc. On va tout comprendre et exposer et comprendre sous toutes ses coutures ce projet. Et j'utilise le terme couture à fort bon escient, puisqu'il s'agira de rugby, du ballon ovale et de sa fameuse et emblématique couture en cuir. Donc on fera un petit peu le tour du sujet. Alors, comment les choses vont-elles se passer pour les habitués de manière parfaitement traditionnelle? Je vais vous faire une courte introduction, pas du tout, à l'issue de laquelle on fera monter en staging les deux représentants ce soir du projet, qui sont Florian, qui est COO de Oval3, enfin Ovaly, et Laurent. Laurent qui est cofondateur et qui, comme on va le découvrir un petit peu plus en détail tout à l'heure, également réorganisateur de vertèbres de son état, puisqu'il vient très directement du terrain. Alors toute l'équipe, toute la team de ce projet tout entier tourné autour du rugby, forcément, n'aime rien tant que de se plaquer dans la bonne humeur et de se rouler dans l'herbe fraîche, on l'entend bien, mais pour autant, je crois savoir que Laurent, qui a lui-même une carrière sur laquelle on reviendra, lui a vraiment mouillé le maillot au sens très littéral et est un petit peu une des cautions un peu stratégiques, sportives, tactiques de tout le projet. Euh, Quelques petits messages en introduction. Alors, comme toujours, ce Graomi Anything est enregistré, donc ne dites pas n'importe quoi. Je m'adresse ça à moi-même. Donc, il sera rediffusé. On va parler ce soir d'un projet qui est, comment dirais-je, qui s'inscrit dans tout un arc-en-ciel, dans tout un panel de choses qui touchent au Web 3, et notamment dans une dimension de levée de fonds via eh bien, un token, via également le trading et l'existence de NFT. Ce sont des items numériques qui ont une valeur et qui ont donc un coût. Donc, comme toujours, tout ce que vous allez entendre ce soir, ce n'est pas un conseil en investissement. On ne va pas non plus passer sous silence le fait qu'il y a des phases de vente, le fait qu'il y a eh bien, toutes les mécaniques tout à fait capitalistiques sous-jacentes hein, qui doivent permettre à une entreprise de lever de l'argent et à des investisseurs d'espérer que le pari va se révéler bon pour avoir d'éventuels retours sur investissement. Mais pour autant, continuez à pratiquer ce qu'on aime à pratiquer chez les dinos, c'est-à-dire renseignez-vous, ne vous contentez pas de ce live de ce soir, recoupez les informations, n'agissez qu'en dino responsable et parfaitement informé. Ça c'est pour le petit disclaimer que vous connaissez bien, mais qui sera systématique dans tous les cas, dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Un petit message plus de l'ordre plus personnel, plus famille, on va dire, des dinos. Comme vous l'avez peut-être vu, notre tech national nous a fait, enfin vous a fait savoir, évidemment, du courant, eh bien, que pour des raisons d'arbitrage, de vie, il est comment dirais-je, amené à déléguer ses fonctions au sein de Dinovox en tant que Head of Community, tout simplement parce que, eh bien, la vie étant ce qu'elle est, il y a un empilement de responsabilités à la fois familiales et économiques et commerciales et vie, hein, qui font que il sentait qu'il n'était peut-être plus en mesure d'exercer tout ce qu'il avait à exercer dans le cadre de Dinovox. Il reste évidemment très investi auprès de la communauté. Et c'est ce que je lui ai expliqué d'ailleurs quand on en discutait, c'est que paradoxalement, on va peut-être même encore plus le voir maintenant qu'il va être un peu plus relax, hein, sous couvert de, il est là juste pour être content d'être là et plus avec une charge de responsabilité.
prend sa succession, Skunks, que vous connaissez bien, qui, à partir de maintenant, et c'est son premier Glaumier Missing officiel de ce point de vue-là, prend la relève voilà, de tout ce qui touche au management du Discord de la caverne commune. Donc, à la fois, c'est une journée hommage à Tech, soir à lui, on échange. Alors, je sais pas s'il est là ce soir, mais il écoutera le replay. Et puis, merci et bienvenue, entre guillemets, même si on le voit tous les jours, tout le temps, bienvenue à Skunks dans ses nouvelles fonctions. Vous le savez, hein, il est très, très investi aussi. Et même quand, entre guillemets, il n'avait pas de responsabilité formelle, il était déjà au taquet. Je vous laisse imaginer maintenant ce que ça va donner. Écartez-vous du passage. Donc, on revient maintenant à notre projet de ce soir, Ovalie, Oval 3, qui s'inscrit dans une tendance parfaitement passionnante et complètement structurante pour l'avenir, qui est celle du fantasy gaming et d'une manière générale du gaming Web 3. Alors, en quelques mots, le fantasy gaming, c'est pas né avec le Web 3. On pourrait presque dire que c'est pas né avec le numérique. Le fantasy gaming, c'est typiquement si vous préférez rester confortablement les fesses dans votre canapé à regarder commenter le sport, plutôt que de le pratiquer, c'est une opportunité d'être quand même manager d'équipe via un vecteur. Alors ce vecteur, dès les années 50 aux États-Unis, on connaît tous un petit peu ça, ça passait par des cartes à jouer. Hein. C'était beaucoup la NFL, les ligues de football, de baseball et de football américain qui faisaient ça, hein, NBA, NFL, avec les fameuses cartes à collectionner qui incarnaient des joueurs qui eux-mêmes étaient assortis de leurs statistiques réelles. L'idée étant de créer une dream team pour ensuite s'affronter entre amis lors de ligues donc virtuelles, fantasy. Donc tout ça pour vous dire que même si le sujet est très geek aujourd'hui, très fun, très numérique, en réalité, la projection au travers de virtualisation du jeu, elle est très ancienne, elle est même au-delà des années 50. Hein, ça a toujours plus ou moins existé, je suis à peu près certain qu'en Grèce antique ou chez les Romains, on avait des incarnations de tels lanceurs de javelot emblématiques ou tels disco-balls de bonne réputation et qu'on les faisait s'affronter de manière un peu virtuelle. C'est pareil, le fantasy gaming, c'est ça. Et évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que ce secteur se rende compte du point auquel le Web 3, via notamment les tokens, les NFT, les modèles communautaires, étaient éminemment adaptés à ces modèles économiques et à ces modèles de jeu. Et de ce point de vue, c'est forcément passionnant de s'intéresser aux projets qui construisent en ce moment même, en 2023, dès lors qu'on se rend compte que cette industrie est déjà importante et qu'elle va devenir colossale. Je le tweetais tout à l'heure, les projections concernant l'écosystème économique Web3 pour un horizon à 2030, c'est-à-dire demain, se comptent en trillions, en dizaines de trillions de dollars. Et dans ce contexte-là, le gaming Web3 et tout ce qui touche au fantasy sport, quel que soit le sport en question, ça va être complètement colossal, complètement important. D'où l'intérêt, d'où l'importance de se rencarder aujourd'hui, de comment ça fonctionne, parce que dans ces modèles nouveaux qu'on connaît, nous, hein, mais un peu moins le reste du monde, on sait que justement, il y a cette approche où soudainement, on peut être un peu acteur et spéculateur, pourquoi pas, et investisseur, pourquoi pas, de ces nouveaux modèles et être vraiment inclus in the game, quoi. Donc, impossible, bien évidemment, d'évoquer ce secteur, notamment en France, sans parler un instant de Sorare. Donc Sorare, qui est un jeu de fantasy gaming orienté foot. Hein. Il y a une évidence mécanique, hein, forcément, les premiers secteurs sportifs qui ont été concernés par ce nouveau modèle, typiquement, ça a été le foot, pour des raisons qu'on connaît, de volume, de densité économique, et une initiative, comment dirais-je, couronnée de succès d'ores et déjà, puisqu'on parle de licorne concernant Sora, avec une valorisation très importante, à tel point que l'initiative a été mise en avant, y compris par l'exécutif, le gouvernement, dans le cadre du rayonnement international. Donc, on est vraiment face à des items qui sont plus de l'ordre de l'underground, de la coulisse un petit peu du jeu traditionnel, mais des acteurs qui grossissent. On a eu une respiration, hein, qu'on connaît tous, durant 2 ans, là, où la plupart des projets ont dû se mettre un peu en retrait, hein, faute de financement, l'argent ne tombant soudainement plus du ciel. Et il convient maintenant de se passionner pour les projets qui, s'inspirant de ces nouveaux modèles à Sora, on continue à travailler, et peut-être à l'oreille de ce qui semble pouvoir être une nouvelle phase de croissance économique pour le domaine crypto, se positionne idéalement pour changer le game, pour le coup. Donc dans ce contexte-là,
arrive maintenant un petit peu, voilà, notre projet du soir, Ovalie. Alors, vous devez connaître parce que, eh bien, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Salut ma poule. On les, on parle finalement de sport français, donc quoi de plus naturel que d'avoir un coq qui éructe, n'est-il pas? Donc, on a ce soir le projet Ovalie que vous connaissez parce qu'on les suit. Premièrement, j'en ai moi-même parlé. J'en ai moi-même parlé à l'occasion. Alors, petit point que j'ai oublié de vous préciser dans mon disclaimer général. Je suis moi-même engagé, du point de vue de l'investissement, sur le projet, à titre parfaitement personnel, hein, et pas dans des proportions complètement délirantes, mais sachez-le, c'est important pour votre équation morale et pour votre, la manière dont vous anticipez ce qu'on va échanger ce soir. Ça n'enlève rien, d'une manière générale, à l'objectivité de mon propos, mais c'est important que vous le sachiez néanmoins. Et donc ce soir, on va évoquer Ovalie dans le détail. Alors, d'une part, on va revenir un petit peu sur le background de ces deux représentants, sur le background et sur les racines du projet. Vous allez constater que, bah, un peu comme tous les projets sérieux, les gens se sont pas réveillés un matin en se disant mais c'est passionnant le rugby, mais c'est génial les NFT, combinons tout ça, Shazam, ça donne Ovalie. On va se rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a une antériorité et petit aparté, cherchez toujours à détecter ça dans les projets. Hein. J'adore le concept de spontanéité d'idées, hein. C'est une mode de vie pour ainsi dire, mais quand on est sur des choses extrêmement structurantes comme celle-ci, avec des feuilles de route extrêmement ambitieuses, on va aussi parler des deals hein, que le projet a passé, notamment avec de grandes ligues, hein. Ça ne s'invente pas à partir du néant. Il faut des gens qui savent de quoi ils parlent. Typiquement de rugby, mais également de fantasy gaming, etc., etc., également de tech. Donc là, on va y revenir. Vous parlera notamment de BAMG, qui est la boîte, un petit peu d'où vient l'initiative Ovalie. On viendra un petit peu sur le modèle économique qui sous-tend toute cette structuration de ligues, de joueurs qu'on mélange les uns aux autres, ce n'est pas sale, pour se créer des équipes d'enfer afin de s'affronter dans la vraie vie sans y risquer un tour de rein, mais potentiellement en y gagnant quelques cartes, quelques argent, quelques bonus, quelques merchandising, etc., etc. Donc ça, nos amis, vous nous en parlez. Et enfin, on parlera en troisième partie de l'actualité réelle en ce moment même du projet. On parlera des choses à venir, notamment les listings du fameux token qu'on aura l'occasion d'évoquer, toujours avec la plus grande prudence s'il vous plaît, des collections, des deals, etc. On aura peut-être un petit peu d'alpha si on met nos hôtes de ce soir suffisamment à l'aise, avec un peu de chance. On sait que dans les Graomi ici, on arrive finalement à faire oublier à nos invités qu'ils sont en train de parler à un public, et des fois on a des dingueries qui sortent, on verra. Pour le moment, je vais arrêter là cette courte introduction. Je vais proposer à Florent Gay, CEO, et à Laurent Arbaud, qui est cofondateur, de me rejoindre ou éventuellement demander à nos modosaurus d'amour de les faire monter si besoin. Très bonne intro, merci les amis. c'est pas de moi, mais voilà. Donc, pour le moment, personne n'arrive, ce qui est parfaitement normal. Vous êtes habitués. Alors, je pense que voilà. Salut Florian, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu peux parler surtout? Vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Ah, ça y est, bonsoir. Merci pour l'invite. Super intro. Attends, elle était pas courte, elle était longue quand même. Mais me dis pas ça, enfin, je fais de grands efforts. Là, c'était la version plutôt soft. Non, non, Merci super. d'être là. Merci d'être là, Florian. Alors, on ne s'est pas encore parlé, c'est la première fois, hein, très chère audience, que nous discutons, Florian et moi. Je suis évidemment, dans le cliché total, très heureux d'entendre ton accent. On est vraiment dans le sujet là. Ah, j'y ai droit tout le temps. Et vous savez que j'habite à Londres depuis longtemps. Je l'ai jamais perdu. Ça s'entend pas. Ouais, mais ça aide et des fois ça aide pas, hein, quand même. Ouais, Parce que les j'imagine. Londoniens peuvent être un petit peu tendus avec l'accent comme ça. Mais bon, ça passe. Bon. Alors, Florian, merci d'être là. Tu es donc directeur opérationnel, COO de Ovalie. On va Ouais. rester très traditionnel, écoute, en te laissant la parole, je te laisse te présenter, peut-être un peu ton parcours personnel, professionnel, et ce qui t'emmène au bout d'un moment au sujet rugby plus Web3, alchimie d'enfer, allons-y quoi. C'est à toi. Écoute, t'as pas mal résumé un petit peu. C'est vrai que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Moi, je suis né à Toulouse, donc
Tu sais, quand tu nais là-bas, en général, on te teste au rugby, au sport de contact, et après, si t'es nul, t'as le droit de faire les autres sports en général. On est une ville un peu particulière par rapport à ça. Et c'est vrai que et alors bizarrement en plus, moi j'ai commencé par le football américain. J'ai joué au football américain là-bas. Ah Et oui, en c'est de la rébellion là quand même. C'est de la Ouais, ouais, provocation quoi, ouais, celui-là. ouais, c'était de la provoque. Après, ça reste un sport de contact et comme j'étais pas trop mauvais au football américain, j'ai rebasculé au rugby. Et en fait, c'est vraiment, on est des passionnés de sport à la base. Laurent, lui, il aura pas besoin de l'expliquer quand même, vu le CV. C'est en fait, on est des vrais passionnés sport, vrais passionnés de fantasy, et comme tu disais, toute la partie américaine a développé les fantasy. Alors, c'était pas forcément avec les cartes, comme tu disais, c'était surtout dans les années 1970 ou comme ça, dans les journaux. Tu faisais des paris un peu manière du PMU, un peu dans les années un peu plus récentes chez nous. Tu allais regarder les statistiques, ils dévoilaient les statistiques des joueurs, ils prenaient des paris et ça s'est démarré comme ça, je crois, à New York, sur des tables sur des nappes en papier, quoi. Et donc nous, on était vraiment passionnés de ça, de la data, du sport. Et en fait, voilà, il faut pas rêver. Tu as 1% des personnes qui vont devenir des athlètes de haut niveau comme Laurent, et tu as les autres qui sont des passionnés, qui vont devenir des supporters, qui vont suivre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous des coachs. C'est qu'on est tous des coachs. On pense toujours qu'on peut faire la meilleure équipe, etc. Et c'est comme ça que le fantasy est né. Et c'est comme ça qu'il existera toujours parce que c'est passionnant. C'est une manière de vivre ta passion et d'y mettre un pied dedans. Donc nous, on a créé cette équipe autour de cette passion et vu qu'il y avait rien dans le rugby parce que le rugby est un sport un peu à part qui a énormément de passionnés, je crois c'est plus de 800 millions dans le monde, mais qui a toujours essayé de préserver ses valeurs, ce qui est parfait, mais qui d'un autre côté, tu vois, a pas eu le même développement aussi rapide sur les nouvelles technologies, etc. Parce que voilà, ils n'arrivaient pas à catcher avec le temps. Et donc du coup, on a dit, ben, on va amener notre pierre à l'édifice. C'était il y a 4 ans. On était parti pour faire une petite compagnie entre amis, un petit peu. Je pense, s'il y en a qui connaissent à MPG, où tu pars entre amis, tu te dis, bon, ben voilà, faire un petit fantasy rugby. Et en fait, le petit fantasy, c'est créé avec une équipe super sympa. C'est là où j'ai rencontré Laurent. On est devenus amis autour du projet. On a rencontré notre ami sur Londres qui travaille dans la finance, qui a dit mais moi je veux bien aider sur la levée de fonds, le setup, etc. Mon frère à moi qui fait partie du projet, qui est architecte, qui les matins à 4 heures du mat faisait des designs pour l'application, etc. Et en fait, en passionné, on avait nos jobs à côté et c'était des réveils à 3 heures du matin pour faire des meetings et développer des algorithmes pour savoir comment on allait rassembler les datas. On s'est fait tout seul autour du projet. Notre levée de fonds a réussi, la Précide, qui a levé 300 000 pounds sur une valorisation à 1 million sur le projet, avec déjà des premiers interlocuteurs importants qui sont rentrés, tels que Simon Shaw. Ça vous parlera peut-être pas, Simon Shaw, Indigo Marshall, qui sont champions du monde avec l'Angleterre en rugby. Donc tu vois, ça a commencé à faire une preuve que les mecs croyaient que le rugby pouvait se développer autour de ça. On a continué à développer, on a eu des gros partenariats, que ce soit avec Canal+, avec qui on est toujours partenaire, avec la Ligue de rugby, avec qui on a développé le partenariat autour du Web3. Ensuite est arrivé Sorar, comme tu disais, qui a un petit peu démocratisé un autre moyen grâce au Web3 d'engager beaucoup plus la communauté, d'avoir beaucoup plus d'interactions et même de proposer des rewards autour du jeu. Donc on s'est dit ben, pourquoi pas, sachant qu'on était déjà leader en fantasy rugby, on s'est dit ben, c'est le moment de step up. Et là on a dit bon ben pour ça il va falloir faire une levée de fonds, il va falloir avoir un projet très solide. Euh, on est un peu particulier dans le fonctionnement parce que pour nous, il était très important de lever les fonds primaires pour soutenir le projet en equity et pas juste sur le token. Pour nous, la première phase était de montrer la crédibilité et la solidité de l'entreprise sur l'equity et ensuite de pouvoir, via l'avantage du token et d'une ICO, pouvoir développer plus rapidement et apporter plus vite et plus rapidement et plus important à la communauté. Et donc, on a réussi en bear market, on précise, à faire une levée de fonds en equity avec une partie en token, mais avec une grosse partie en equity
Alors je suis pas le mec qui tient les chiffres, mais je crois de près d'1 800 000 en equity. Ce qui nous a apporté d'autres crédibilités, d'autres supports. On a signé une nouvelle ligue qui est la Ligue américaine. Et voilà, discussion avec plein d'autres. On a, on a, on a lancé tout le projet, on a lancé le jeu récemment, mais je pense qu'on va y revenir dessus. Donc voilà un petit peu la genèse de toute l'équipe et le projet. Ok, Florian, c'est intéressant parce que on voit comme souvent à quel point le projet se monte et croît et rencontre le succès. Et de plus en plus, c'est tout ce qu'on nous souhaite et tout ce qu'on vous souhaite collectivement, mais presque sur un malentendu. C'est une bande de copains qui ont une idée à la con, et finalement, t'as un mec qui dit bah moi je peux vous aider, et paf, ça rajoute une brique nouvelle, et soudainement on n'a rien vu arriver. Un lundi matin, on se retrouve à devoir gérer une levée de fonds, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec toujours le côté zinzin du rugby, du sport, et le côté un peu fou du Web3, quoi. C'est vraiment toujours sympa ces trajectoires, Effectivement, quoi. effectivement, il faut être. De toute façon, au bout d'un moment, tu peux avoir plein d'idées, etc. et tout. Après, il faut être prêt à faire des sacrifices énormes. Ces sacrifices seront pour ce. On a fait des sacrifices financiers puisqu'on a engagé notre propre argent en partie au départ pour financer parce que tu vas pas te réveiller avec un mec qui va investir dans ta compagnie, donc il va falloir produire les premiers éléments, les premières chose, tu as un sacrifice de temps qui est énorme, donc ça va te demander un sacrifice familial parce que il faut qu'à côté on a des familles. Moi, je suis père de deux enfants, si tu veux, donc euh, je dirais pas à tout le monde de le faire. Je dis qu'il faut suivre ses passions, ses envies, il faut y aller à fond si tu as envie de le faire. Par contre, il faut toujours avoir un peu de recul et se dire attention, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça et le mot d'ordre que tout le monde sait, c'est pas de regret, quoi. Que tu fasses un choix ou l'autre, que t'aies pas de regret, quoi. Que tu le fasses en adéquation avec ton spirit du moment et ton ressenti. Ouais, je suis parfaitement aligné. Bon, je pense que ça trouvera écho chez plein de gens aussi, hein, que ce soit des entrepreneurs ou même à titre plus humain. Il y a ce côté complètement. De toute façon, rien ne s'entreprend de grand avec une garantie. Ça n'existe pas. Si c'était garanti, tout le monde le Non. ferait. Et on serait tous des fonctionnaires. Donc, c'est pas le cas généralement. À la fois entre projets, dans la communauté, on a ce goût un peu et cette appétence au risque et normalement cette connaissance de l'aléatoire. Parce que la meilleure des idées avec la meilleure des équipes et la meilleure des intentions, si elle rencontre brutalement un bear market, il faut être solide sur les appuis. Et là, il y a intérêt à avoir de la passion, effectivement, dans l'équation. Clairement, clairement, Alors, absolument. en parlant de passion, pardon, Florent, en parlant de Vas-y, vas-y, passion, vas-y. j'essaie de, comment dirais-je, d'éditorialiste politicien, je vais essayer de donner la parole un peu à tout le monde. Je vois que Laurent nous a rejoint. Donc, Laurent, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu as le techniquement, est-ce que tu peux parler? Sur ce moment, on imagine bien les gars en train d'appuyer absolument Que n'importe où. techniquement, il pouvait pas. Ah, ça y est, je vois que ça bouge, non? J'ai vu un petit truc là Non. qui bougeait. Allô, allô? Oui, Ah, Laurent, ça y est. Allô, c'est bon? c'est tout bon. Bienvenue chez les Allez. Dinovox. Grau Morning, Et on merci, t'habituera. merci pour l'invitation. Merci de la présentation aussi. Je te remercie. Par contre, je vais quand même préciser, redresseur de vertèbres, c'était pas ma première qualité sur un terrain de rugby. Ça, Arbitre je de peux te vertèbre. l'avouer. Non, même pas. J'avais pas le physique pour. J'aurais bien aimé filer des tartes un peu, mais ça faisait pas partie de me. J'avais pas le calibre pour ça. J'avais pas les moyens physiques pour ça. Donc j'ai C'est dû déjà me trop débrouiller vite. différemment. C'est ça. Quand tu peux pas filer des tartes, tu dois courir vite. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et moi, Ça et fonctionne moi, depuis et moi, 300 000 ans comme ça. c'est ça. C'est toujours pareil. De toute façon, de tout temps, l'humanité a été fait comme ça. Ou alors tu es capable de tarter, ou alors tu es capable de courir vite. Donc Bon, moi, Laurent, je courais vite très sur heureux de Internet. te recevoir. Très, très heureux de te Ouais. recevoir. J'encourage tout le monde à aller. Alors, tout le monde n'est pas passionné, aficionados complet de rugby. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à aller un petit peu regarder typiquement la fiche Wikipédia ou les informations librement disponibles qui concernent, qui retracent un peu la carrière de Laurent. Donc, évidemment, je plaisante avec le côté un peu brutal, mais en réalité, bah, Oui. moi, j'ai Oui. découvert au passage quand même un taulier du game, hein, donc incroyable. Mm. Euh, Au passage, forcément, alors là, je parle plus pour les peut-être la partie polynésienne de l'audience, parce que donc là, je vous parle depuis Moorea, en face de Tahiti. On a une appétence dans le Pacifique particulière
au sport de Oui. contact, Oui, au rugby en particulier. Oui. On a notamment les Tongiens, Oui. on a les Wallisiens, et puis les gens d'ici, les Oui. Haïtiens d'ici. On aime bien, voilà, aller envoyer des babales et puis se foncer dans le Le nez. contact. Ok, ça marche, ça plaît, ça nous plaît Mm. beaucoup. Donc, Mm. je saute tout de suite un peu dans l'opérationnel. Est-ce que vous prévoyez, ou est-ce que c'est pas déjà le cas d'ailleurs, je suis désolé si c'est le cas et que j'ai mal fait mes devoirs, est-ce que la Coupe des Nations du Pacifique va être jouable, inclus au mois ouais. d'août? Après, on prévoit vraiment d'intégrer la totalité des ligues. C'est juste après une matière de moyens et de roadmap. Mais oui, on a déjà les datas de toutes les ligues qui existent dans le monde, donc on peut les compiler. Il y a, il y a une problématique qu'il faut comprendre, c'est que en gros, pour qu'on puisse fournir un jeu qui soit rapide et qui réagisse vite, on a besoin de data live. Et en fait, si tu veux, on travaille avec le plus gros provider de fournisseur de data mondial qui est Opta Stat Perform. Et après, on doit quand même s'adapter à certains championnats qui ne vont pas être sur de la data live. Ce qui en fait engendrerait qu'au lieu d'avoir tes résultats le lundi matin, tu pourrais les avoir. En gros, on les a environ, on compile les dernières données à midi, on donne les résultats finaux. Tu les aurais 24 heures après, quoi. Des fois, c'est presque un autre championnat qui démarre sur une autre time zone. Donc, on doit faire attention à ça. Et donc, pour l'instant, on peut pas encore les mettre dedans. Après, step by step, hein, il y a déjà pas mal de ligues compris. Tu vois, cette semaine, on a fait la bonne surprise à nos. Alors, je sais pas si ça a été annoncé, mais la Coupe d'Europe va être. Ils vont pouvoir utiliser toutes leurs cartes avec les joueurs qui jouent en Coupe d'Europe, quoi. Et Énorme. ça, c'est une grosse annonce. Ça, c'est une grosse annonce parce que on savait pas si on allait pouvoir, etc. Et ça a été validé aujourd'hui. On a reçu les trucs d'Opta implémentés dans la foulée. Donc, ça veut dire que tous les joueurs seront utiles en Coupe d'Europe. Finalement, évidemment, point tactique éminemment important, diversifier les équipes, permettre le plus large métissage entre elles et donner accès aux joueurs à de nombreuses ligues, cette galine assez de l'enfer. C'est, je suppose, même du point de vue du marketing et de la com, c'est un peu le nerf de la guerre pour vous faire parler, intégrer, etc. Ouais, après c'est super bien de pouvoir avoir le choix entre plusieurs ligues, énormément de joueurs. Ça s'est avéré payant pour plein d'utilisateurs aguerris qui souvent remportent les ligues le week-end avec des joueurs qui sont pas forcément le top player, le Antoine Dupont ou le Graou du week-end et Ah, qui vont plutôt aligner Ouais. un joueur de Ouais, Pro et puis D2 ou autre. c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir des joueurs de Pro D2 mélangés avec des joueurs de MLR et avoir à côté Antoine Dupont. Donc maintenant, comme tu tout est disais, possible. on est 60 millions de sélectionneurs quand l'équipe de France, eh ben, on et la sélection de Fabien Galtier. Ben là, on est 60 millions on peut être 60 millions de mecs à faire son équipe et à choisir eh ben, les meilleurs et les meilleurs du moment. Donc et les meilleurs du moment dans différentes ligues et dans différents championnats. C'est assez exceptionnel, quoi. Alors Et il bon, y en a évidemment, qu'un les qui gars, gagne à la fin. vous avez évoqué Pod Graou. Alors, vous savez qu'on ne le connaît pas, mais on le porte évidemment dans notre cœur, hein, par rapport Tu sais que Laurent le connaît précédente. très Ouais, bien. moi Laurent je le l'ai connaît entraîné, très ouais. bien et moi aussi je le connais très Ouais. bien. Alors, Alors si pitié, tu veux dites-moi le dédicace plus un grand jour, bien de t'inquiète. lui, montez à son sujet, c'est un peu notre héros. On le connaît pas, mais c'est un peu notre héros. Donc, vas-y, Laurent, parle-nous un peu de Paul Graou, dont deux cartes, hein, une rare et une super rare, seront à gagner un peu plus tard dans la semaine. On y reviendra. C'est un mec Paul, alors déjà, super, franchement. ouais, déjà, j'ai joué contre son oncle qui était pilier, son oncle. Son oncle était pilier dans le Gers, à Auch, Ah un oui, très grand le oncle pilier pilier. qui a été international. Et lui, c'est un mec adorable, et puis un très, très beau joueur, et surtout un état d'esprit comme on aime, quoi. Le Graou. Un mec qui se prend pas la tête, qui est simple, et qui, quand il rentre sur le terrain, ben, c'est notre homme, quoi. Voilà. Et comme tu sais, il a un physique, ben, c'est comme moi, quoi. Hein. On n'est pas très grand. On n'est pas très costaud, mais quand on rentre sur le terrain, ben, on a l'impression de faire 2 mètres, de faire 120 kilos. Mm. Mais on est obligé de rentrer dans ce mindset, c'est-à-dire de rentrer sur un terrain de rugby, de se dire, ben, c'est bon, en face, j'ai pas peur, quoi. Et ce joueur-là, et Paul est comme ça, quoi. Doté après d'une vitesse, d'une intelligence de jeu.
Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont allés le chercher pour remplacer un peu son ami Antoine, parce qu'il faut savoir qu'avec Antoine Dupont, ils sont très amis. Donc, ils sont allés le chercher à lui pour le remplacer quand il sera pas là, quand il y aura le tournoi. Quand prochainement, eh ben, Antoine va faire les JO. Voilà, c'est le vrai pendant à Antoine aujourd'hui sur ce poste de demi de mêlée, quoi. Bon, ok, les amis. Donc, c'est bon, on le garde en mascotte de l'autre côté. Il n'y a pas de Ouais, souci. ouais, garde-le, ouais, pas de souci. Ouais. Ouais, il est top, top, ouais. Ouais, pareil, franchement, bonne chose Notez à au dire sur lui. passage que d'une certaine façon, et même d'une façon certaine, ces modèles économiques autour du fantasy football, le fait qu'on puisse s'accaparer d'une certaine manière virtuellement les joueurs, ça crée cet attachement. Alors, cet attachement, il existe Mais beaucoup dans le rugby. forcément. On est souvent dans l'affectif, plus peut-être que dans d'autres sports, il y a quelque chose peut-être de plus. Mais là, pour le coup, ce vecteur du fantasy gaming et plus encore la détention souveraine en propre, votre carte, c'est un peu votre Paul Glaou, à vous, c'est entièrement. Donc il y a une espèce d'imprégnation intéressante qui est très bonne du point de vue de l'adoption, je pense, et qui est par ailleurs est pleine de sens et pleine de fun aussi pour le côté sport, pour s'amuser un peu et se faire plaisir, quoi. Je suis absolument d'accord avec toi et je pense que tous les utilisateurs de notre plateforme, quand ils ont commencé, ils sont allés chercher probablement leur joueur préféré. Oui, Si tu c'est veux, de ça. dire, quand c'est qu'il y a le mien qui arrive, ah, je vais essayer d'avoir d'abord cette carte. Alors, bon, forcément, si c'est Dupont, ça va être plus compliqué. Il va falloir que que t'envoies un peu plus. Mais je suis sûr, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé pas forcément acheter les meilleurs joueurs, mais ceux Mais les auxquels potes, quoi. que j'admire, si tu veux, ou, ouais, certains gars avec qui je peux être ami. Tu vois, j'ai de super bonnes relations avec Alex Roumat et clairement, j'ai acheté ces cartes. Je trouve qu'il est très bon dans le jeu en plus. Mais tu vois, tu vas chercher des choses. Il me tarde qu'on sorte la carte de Lolo, tu vois, par exemple, la Mm. vintage. J'irai la chercher direct. Oh, la vintage, c'est noble. C'est fabuleux. Moi, Là, je suis très très fan de ça, quoi. Je pense qu'il y a une puissance complète de ça et voilà, c'est non, un c'est lecteur génial, ça. complet, quoi. Tout à fait, ouais, tout C'est à top. fait. Tout à fait, tout à fait. Mais les Oui, cartes vintage qui vont amener aussi autre chose. Parce que c'est important, le carte vintage, ça va être le côté un peu collectionneur. C'est vas-y, sûr vas-y. que Je sens c'est qu'on n'est pas, pas c'est loin de mon pas. alpha, là. Vas-y, Laurent, explique-nous tout. Lolo, il nous Non, balance. la... Lolo. Lolo balance non, les infos. t'inquiète, t'inquiète. Non, mais ça va bien se passer. Non, mais il y a ce côté collectionneur qui est sympa aussi, voilà. Et sur ce côté un peu vintage, parce que des Philippe Sella, ça serait bien de les avoir, des joueurs qui ont marqué le rugby français. Quand on est passionné par le rugby et par ce sport-là, on a toujours, moi le premier, j'aimerais bien avoir une carte sur le jeu d'un Philippe Sella que j'ai adoré quand il jouait, que j'ai eu la chance de jouer contre, puisque on a quelques années de différence, mais il finissait sa carrière, je l'ai commencé. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui sont mythiques. On se dit, ben, pourquoi à un moment donné, voilà, dans le jeu, est-ce qu'à un moment donné, ça peut matcher. Voilà, ça peut devenir intéressant. Voilà. Après, il va falloir trouver à quel joueur tu l'as assimilé. C'est vrai que moi, je te vois bien Lolo avec les stats de John Alomou. Tu vois, même gabarit, même percussion. T'es pas obligé de te foutre de ma gueule devant tout le monde. Tu peux le Non, faire en privé, mais pas devant tout le monde. je déconne, mais en général, toi, ça serait plutôt Chelsea Colby, du coup. Ah, là, tu me fais C'est plaisir. pas mal quand même. Là, ouais, c'est la classe. Bon, alors évidemment, tout ça va tourner en ambiance de bar à 23h en troisième mi-temps. Je le sais, Ouais, mais ça, désolé. ne pétez pas, désolé. Non, c'est bon. On n'est pas devant une bière. J'en profite au passage donc pour rappeler que évidemment, toutes ces cartes, il est possible de les acquérir, de les échanger. Et évidemment, alors il y a deux grands angles finalement avec lesquels on peut aborder le sujet. C'est les entraîneurs en herbe. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement de notre fameuse réputation voilà, du fait qu'on sait 60 millions d'entraîneurs, les fesses bien installées devant un bol de chips à critiquer le gars qui a sué 100 EO avec ses 30 ans d'expertise pour composer son équipe de rêve, mais nous on a un avis. Là, soudainement, voilà, tout le monde peut le faire, peut se créer son équipe et va essayer de se trouver vraiment piliers de rêve, voilà, les meilleurs sprinters, etc. Et puis il y a aussi, on va pas se le cacher, une dimension spéculative parce que qui dit NFT dit unicité, dit rareté, bien évidemment. Donc je crois savoir qu'il y a eu quelques records sur la plateforme qui est déjà opérationnelle de Ovalie, avec notamment, Ouais, mais il y a peut-être eu mieux depuis, je me rappelle du Dupont qui est parti à plus de $6 000, si je dis pas de bêtises, ouais, ouais. quelque chose comme ça.
Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a vraiment eu, des cartes qui sont parties très chères. Dupont, c'est vraiment pas une surprise. Il y a eu des tops sur des Ramos, Jalibert, Astoy, sur des gros joueurs demi d'ouverture. T'en as eu beaucoup sur d'autres, des Aldrit. Tu vois, on va dire les têtes Ouais, d'affiche. Guitoun, quand on l'a lancé aussi. Quand on l'avait lancé, Ouais, ouais. après, moi je pense qu'il y a aussi des mecs qui ont fait des très bonnes affaires, avec qui ont eu le nez creux, en allant chercher les premières cartes de jeunes qui vont pas forcément jouer toute l'année. Je pense à des Paul Coste. Après, je pense que le mec qui a la carte unique de Raphaël Storti, c'est mon idole quand même, parce que moi je l'avais pas vu venir. Et ils ont des jeunes, des mecs de Pro D2 qui font des statistiques monumentales. Vraiment, il y a plusieurs types d'investisseurs. Personnellement, j'aime avoir quelques valeurs sûres et faire des paris sur l'avenir. Tu vois, moi, je sais que j'avais dès le début de la marketplace, j'avais misé sur des cartes telles que Hugo Russ et Lebrun à Castres. Je me souviens. Ouais, chacun Lolo, fait toi, un peu t'avais ses mis. paris sur l'avenir. Ouais, et c'est là où j'interviens, si tu veux. C'est qu'il y en a combien qui m'appellent, qui me dit, oh, il y a tel joueur sur la marketplace, Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Je l'achète pas. Surtout des joueurs de Mont-de-Marsan, puisque je m'occupe du club de Mont-de-Marsan. Donc, j'ai quelques coups de fil de temps en temps pour savoir où ça en est, pour savoir quels joueurs, où ils en sont. C'est assez marrant, quoi. C'est marrant. Qui Et va jouer là, le week-end? vous n'êtes pas sorti, hein, parce que si vous générez de l'attention et de l'attachement et de l'engagement en dépit. Alors, je sais pas si vous êtes dans la crypto, c'est un peu vulgairement dit, mais depuis très longtemps, ou si vous avez onboardé à l'occasion justement de la création d'Ovalie, Non, mais vous connaissez. non, Mais du coup, vous ne on y est, connaissez peut-être pas tous les cycles. Là, vous vous êtes non, ramassé, voilà, on s'est tous on n'y est pas ramassés 1 an et depuis. demi. Ouais, ouais, on n'y est pas depuis très très longtemps, mais on s'y intéresse depuis qu'on a lancé notre compagnie, Ouais. disons environ il y a 4 ans, si tu veux, puisque ça faisait partie de marchés émergents, notamment au niveau de la tech, etc., qui nous intéressaient énormément au niveau de la data. Donc on a raccroché avec la crypto, puis après il y a eu plusieurs événements importants, notamment touchant notre domaine, l'avènement de Sora. Donc tu vois, je dirais que ça fait, allez, je dirais 5 ans max qu'on s'y intéresse, Ok. pas pas forcément avec du gros trading, avec plutôt des petits investissements, tu vois, pas Ok. gros, pas Donc gros. vous avez connu en gros la bouffée délirante de 2020-2021 et ensuite vous vous êtes tapé comme tout le monde la traversée du Mordor Le depuis mur. à peu Le près mur. 2 ans. Exactement, On exactement, a au pris le bon mur. moment, au lancement de la levée de fonds, tu vois, au Mm. lancement de la levée de fonds, je pense à la 2 jours après, FTX faisait une belle sortie. Mm. Ensuite, on avait les autres tokens là qui allaient à la cave. Bon, enfin, bref, c'était cool. Ouais, ok. Après, Le après, tu scénario vois, classique, quoi. ouais. Comme on a toujours dit, on a dit si le projet il est vraiment viable, en même temps, c'est quand c'est le plus dur que tu sors ton épingle du jeu, si tu Ah veux, oui, pour moi. complètement. Bien Et, sûr. euh, et le fait qu'on soit là aujourd'hui, je citerai pas, il y a plein de projets qui, si tu veux, qui avaient fait des plus grosses levées en amont et qui ont même pas passé le stade du bear market parce que il y avait pas de solide base, etc. Tu vois, c'est d'un côté, ça écrème, c'est comme de tout. Ça écrème, si tu veux, quand il y a tout ce qui est projet scam et trucs, ça écrème pendant les moments difficiles, quoi. Donc, écoute, c'est pas plus mal. Ça fait du mal à beaucoup de gens, de petits investisseurs, ce qui est dommage. Mais à un moment donné, ça écrème, je pense. Ouais. Bah, de toute façon, on a coutume de se, comment dirais-je, de se féliciter côté d'Innovox, côté projet, tout ce qu'on fait Novaverse, etc. On reçoit régulièrement des projets et c'est en dépit de la grande diversité de ces projets, qui vont être des systèmes de paiement, du gaming, du NFT, de que sais-je, de la DAO, on a vraiment cette boussole systématique et ce constat qu'on fait. C'est-à-dire que les gens qu'on invite aujourd'hui, alors un tout petit peu moins en ce moment, mais vraiment il y a 6 mois, il y a 1 an, c'était vraiment très très net, c'est les gens dont tu sais qu'ils seront toujours là dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Parce que tu peux pas continuer à faire ce que tu fais en tant que projet. Encore une fois, hein, quel que soit le périmètre d'entrepreneuriat ou de projection opérationnelle, que tu veuilles monter une néobanque crypto, que tu veuilles monter du fantasy gaming, tu peux pas être là si t'es pas au minimum là avec sincérité. Et j'ai la faiblesse de penser que la sincérité, c'est le moteur de tout le reste. Donc, c'est là où je veux rebondir par rapport au fait que Laurent se fait déranger à coup de téléphone. Si
on repart dans un cycle de croissance. D'ailleurs, quand on repartira dans un cycle de croissance, parce que c'est absolument certain. Je reviens un petit peu à mon introductif. C'est pas une vue de l'esprit de considérer que notre secteur commun, quels que soient nos sujets respectifs, est en pleine croissance et ce n'est qu'un début. Ça va être absolument énormissime. Vous n'allez plus dormir, les amis. Vous n'allez plus dormir parce que si Laurent s'est appelé pour ça, Et on le monde sang, il est à 32 matiques. Mais là, on l'espère. Donc on rappelle que la plateforme en fait de mise aux enchères. Alors j'ai moins le nez dedans là, mais il y a 3-4 mois, j'ai fait absolument n'importe quoi. Je me suis construit à peu près 52 équipes, c'était complètement délirant parce qu'en plus j'y connais rien moi en rugby. Donc en gros c'est la tête des mecs, genre la tête du gars me revient, genre Paul Grau. J'en prends 3 exemplaires. Donc voilà le niveau, quand même, le niveau de management. Parce que les renfrogniers vilains, du coup, c'est peut-être des bons quand même. Non, après, on a fait. Je laisserai mon téléphone. Tu pourras m'appeler. Voilà, j'appelle Laurent. Et du coup, ma question est la suivante. Enfin, mon constat à l'époque, très égoïstement, c'était qu'il y avait des enchères qui se terminaient un peu toutes les heures. Et que en Polynésie, donc de l'autre côté du monde, le truc qui était pas mal, c'est que vers des 16h, 17h, du matin en France, il y avait des super trucs qui se terminaient, et j'ai fait des hold-up, je vous le dis, je vais être très très clair avec vous, des trucs complètement scandaleux. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ça continue, les mises aux enchères. J'ai pas été tu as toujours des enchères qui se terminent en fait toutes les 10 minutes, si tu veux, sur la plateforme. Pourquoi c'est comme ça? Alors oui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis des réveils la nuit pour pouvoir faire quelques hold-up au début. Maintenant, ça arrive un poil moins souvent parce que déjà on a déterminé plus les fins pour les cartes importantes. On essayait en tout cas pour les cartes uniques qu'elles terminent dans le réseau horaire, sur le championnat dans lequel elles étaient. Pourquoi on en a toutes les 10 minutes? Parce qu'il faut penser qu'on a une croissance importante aux États-Unis avec qui on a des droits de la ligue et qui eux vont être sur une time zone complètement différente. Donc il faut que eux aussi aient l'occasion d'acheter un Dupont ou un Ramos ou un Jordan Joseph, j'en sais rien. Si tu veux. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a développé, et plus il y aura de monde dans un plus grand nombre de réseaux horaires différents, forcément plus ça bataillera au niveau des enchères et tu auras moins l'occasion de faire des hold-up. Donc profitez-en parce que au compte tenu des chiffres de croissance, bientôt ça sera un petit peu plus dur quand même. Ok, parce que ça aussi c'est addictif. Le système. Ouais. Enfin, moi, j'ai un peu de bouteille. Je me rappelle d'avoir passé des nuits sur eBay dans les années 2000 à faire absolument n'importe quoi. Tiens, au bout d'un moment, tu sais même plus ce que t'achètes. C'est juste l'acte de tu mets une enchère, c'est clair. un truc que tu connais pas, que tu verras jamais de la vie dans l'univers, qui te remet une Ne m'en parle pas. ça devient personnel. C'est immédiatement. Donc c'est tout à fait, c'est horrible. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Mais moi, je suis comme toi. J'ai failli me renchérir sur moi-même une fois. C'est des fois, il y a. Là, c'est grave quand même. Mais non, mais je sais plus où j'en suis, si tu veux. Je mets des enchères parce que je veux un joueur, j'en regarde un autre. Je me mets des alarmes de temps en temps pour avoir des joueurs. Après, j'en ai pas beaucoup. Je me fais, à un moment donné, je me fais calmer rapide. Mais ouais, non, j'essaie. Je me mets des alarmes de temps en temps. Et j'en profite si j'ai une levée nocturne pour aller boire un verre d'eau. Je regarde toujours la marquette s'il n'y a pas un truc à faire, genre 2-3 heures du matin, on ne sait jamais. Donc ouais, ça m'arrive. Je suis un peu compulsif moi aussi. Parce que je me suis mis des alertes pour Paul Grau. Qui sait? Personne ne peut jurer. Non, mais c'est un modèle que moi je trouve très fun, très addictif. Alors il faut savoir s'en méfier, comme d'habitude, les amis. Ouais. Parce que qui dit addictif dit perte de discernement. Et c'est la pire chose qui puisse arriver en matière crypto. Certains d'entre nous le savent de manière douloureuse. Tous plus ou moins vécu à diverses échelles. Aujourd'hui, les amis, quels sont les projets et quelle est la temporalité? C'est quoi la prochaine grosse étape après la fin de la flash sale du token qui se termine ce soir? Étape énorme, donc sortie du token ce mois-ci, listing. Donc ça va être énorme avec les features à venir autour du token, donc qui vont être dans la foulée, que ce soit stacking ou toutes les premières utilités du token au niveau des cartes, de pouvoir utiliser le token sur la marketplace pour acheter, etc. Donc ça, je pense que au niveau de la tech, c'est ce qui va arriver. C'est la première grosse étape
très grosse étape pour notre projet ce mois-ci. Après, ça va vite s'enchaîner avec beaucoup de choses. Comme je disais cette semaine, on a signé une première fédération officielle, donc on va avoir une fédération qui va se rejoindre. On discute avec d'autres fédérations, donc je pense que ça va être clairement ça va générer d'autres engouements avec d'autres cartes disponibles, avec d'autres utilités de cartes et notamment avec des liaisons faites avec le token. On a le lancement de la première saison avec le jeu de la MLR, où la MLR qui est la Ligue américaine, qui va énormément communiquer pour déployer le jeu. Je les ai encore eu ce matin au téléphone parce qu'ils ont beaucoup de modifications dans leur championnat, notamment de structure, parce Alors la qu'ils MLR, c'est la Ligue américaine, hein, pour ceux qui... tout à fait, c'est la Ligue américaine. Donc ils se structurent différemment pour pouvoir avoir plus d'impact parce que eux, ils ont un objectif à 8 ans pour devenir la 6e ligue la plus importante aux États-Unis. Donc je vous cite pas les autres, vous les connaissez devant. Donc ce qui fait que tu parles d'un pays de 400 millions de personnes, donc forcément si tu es 6e ligue, ça veut dire un énorme potentiel pour le jeu, pour la communauté, pour le développement. Plus on aura d'utilisateurs, plus on va pouvoir rejoindre des ligues. Rajouter des ligues, plus on pourra faire de rewards, plus on augmentera les rewards. Donc tout ça, ça va être des progressions qui vont être mises. Après, comme j'ai dit dans chaque AMA que j'ai eu fait cette semaine, on est sur, on a un point possible tournant qui serait qui est pas forcément prévu à la base et qui pourrait envoyer le jeu, la compagnie dans une autre dimension énorme. C'est un travail autour de plusieurs ligues et effectivement ce point-là, s'il venait à arriver, je pense qu'on va faire beaucoup d'heureux. Mais ça, par contre, je peux pas encore en parler parce que c'est un sujet ultra bouillant qui, de toute façon, le teasing s'arrêtera probablement fin janvier, début février, avec des grosses annonces autour de ça. Donc, en gros, c'est demain. Et c'est vrai que si ça arrive, là, ça va vraiment devenir quelque chose d'autre. Donc, on croise les doigts pour la communauté, pour nous. Donc, ouais. On croise les doigts. Bien compris. Aujourd'hui, la structuration économique, alors si on enlève évidemment tout le côté un peu traditionnel hein, qu'on peut connaître dans n'importe quelle entreprise, effectivement les levées de fonds, equity, le business angel, la love money, etc. On est dans une architecture Web 3 qui concerne un token, le Oval 3, le Oval et les NFT, bien sûr. Ces deux véhicules financiers transforment la valeur de manière différente. Évidemment, les NFT, outre leur valeur intrinsèque, qui est conditionnée par l'offre, la demande, hein, on en a un petit peu parlé. Tout à fait. Est-ce qu'on peut effectivement revenir sur l'utilité du token? D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de utilities, hein, n'est-ce pas, chers amis? Dieu sait à quel point cette question est centrale, puisque quiconque a traversé encore une fois le désert aride qu'on vient de se taper pendant 1 an et demi a compris, si c'était pas le cas, que les tokens c'est rigolo. Hein, ça permet de spéculer, ça permet de s'amuser, de faire cool, mais un token sans utilité, c'est un token qui est mort-né. Et généralement qui mourra en vous blessant vous. Donc, j'aimerais que tu me parles, Florian, un peu du modèle économique du token, de ses utilités. Quel intérêt de posséder le token d'Ovalue? Déjà dans la construction en lui-même du token, si tu veux, ça a pas forcément plu à énormément, mais on a été très conservateur sur. Il y a des périodes de vesting et de cliff qui sont très longues et qui étaient primordiales pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu comptais faire du x100, 200 avec notre token, c'est clairement pas, ça arrivera pas, si tu veux. Parce que on voulait pas justement s'exposer à la sortie de celui-ci, si tu veux, à des gros dumps ou alors avec des gros advisors qui ont des poches, des bagues énormes et qui en fait fragilisent le petit investisseur qui a acheté lui son token pour le voir grimper, se stabiliser et petit à petit prendre la valeur en fonction avec le temps que le projet a besoin pour pouvoir lui prendre de l'utilité. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que je tiens à préciser qui était très importante dans
la tokenomics qu'on a fait. Moi, je peux vous donner un exemple. Mes tokens qui représenteront une infime petite pourcentage du truc, je n'en toucherai pas avant 12 mois et avant 24 mois, je pourrais en vendre un. Tu vois, j'ai 2 ans avant de pouvoir vendre un seul token. Ça sera un 24e de ce que j'ai. Donc, tu vois, c'est vraiment on a axé sur le fait qu'il fallait que ça soit vraiment stable et que voilà et que si plus tard tu arrives à ces zones de où tu veux commencer à en vendre un peu, tu as une entreprise qui est stable, tu as un token qui a déjà énormément travaillé, qui a de la stabilité et que tout le monde en fait est heureux de posséder et de faire fluctuer avec ses hauts et ses bas en fonction des marchés qu'il y aura autour. Donc ça c'est la première chose sur la tokenomics qui a été très bien pensé, je trouve, puisque moi je suis plutôt conservateur sur ça. Ensuite, ça va être, comme tu disais, l'utilité. L'utilité, il y a les premières choses de base, comme je te disais, qui sont axées sur stacking, si tu veux, qui va être important dans les premières choses, et les premières utilités qui vont être liées aux tokens dans le jeu, qui vont être surtout de pouvoir permettre à la communauté de les utiliser sur les marketplaces. Je vais pas vous dire précisément, parce que c'est pas moi la personne de la tech, mais ça c'est les 2 points les plus importants qui seront les premiers. Ensuite, tu vas arriver directement dans tout ce qui va être lié au gaming. Ça va être, on vient de recruter notre CTO qui vient d'arriver et on structure, on a des recrutements à venir aussi sur les devs, puisque maintenant on internalise toute cette partie-là qui va nous donner beaucoup plus de rapidité dans les interventions sur les évolutions et notamment sur le token et son utilité qui va être clé. Tu vas avoir donc toute la partie où tu vas pouvoir utiliser ton token pour pouvoir faire gagner de l'XP à tes cartes, pour pouvoir leur donner un peu plus de potentiel durant tes Game Week et avoir ce petit pourcentage en plus qui va pouvoir peut-être te faire gagner une place ou deux ou même gagner ta Game Week, ton week-end. Il va y avoir donc probablement, je peux pas donner de date parce que ça dépendra du temps et du temps que ça permet, mais on a prévu de pouvoir utiliser via le token un player versus player, tu vois, un PVP qui te permettra de jouer toute l'année. Avec tes copains l'un contre l'autre, avec tes cartes avec tes différentes XP. Donc on va avoir, grâce à ce token, une expérience qui va être beaucoup plus deep dans le gaming. Ça, c'est la première chose. Après, à plus long terme, on a déjà discuté avec des clubs et même les ligues, si tu veux, pour avoir un token de l'écosystème du rugby mondial, qui ça, notre rêve. Mais qui est pas si loin que ça parce que on a certains clubs avec qui on était très proches qui se voient clairement à donner l'opportunité aux possesseurs de ce token d'avoir des remises supplémentaires en payant avec ce token dans leurs e-boutiques, etc. Et le rêve non avoué, c'est le dernier, c'est pouvoir payer sa bière au bar autour du match avec ton token. Et ça serait génial. Donc voilà, tu vois, on a toute une série de idéal, voilà. évidemment. On est vraiment dans ce mood et dans cette tendance de fond de ce qu'on appelle les fan tokens, que d'autres entités, notamment anglo-saxonnes, ont poussé et qui ont toute une pertinence puisqu'ils permettent de cristalliser finalement l'engagement communautaire des fans de ligue, des fans de sport, de clubs, etc. Donc moi, je pense, et là c'est de l'ordre de l'avis, tout à fait personnel, que même si ce modèle s'est un peu fait péter les genoux, comme tout le reste, aujourd'hui, au niveau des modèles économiques sous-jacents, Web3, il va reprendre du poil de la bête et prouver sa pertinence. Parce que les gens n'attendent que ça, en réalité. Les fans de clubs qui vont porter l'écharpe autour du cou, les couleurs jour et nuit, etc., n'attendent que ça. Ne manque plus qu'une couche d'ergonomie et une petite bascule culturelle, parce que les choses semblent un peu geek, encore complexes, un peu fumeuses, pardon. Ouais, bien sûr. Mais on va avoir cette transition, je pense. De toute manière, et c'est un truc que les gens qui m'écoutent de temps en temps savent que je dis régulièrement, c'est soit on a un peu raison sur ça, collectivement, j'entends en tant qu'industrie, soit on se plante complètement, donc autant s'amuser au passage. Et si on a ne serait-ce qu'un peu raison, ça va changer le monde économique tel qu'on le connaît, tout ça. Ces modèles d'imprégnation. Après, tu sais, dans notre modèle, tu vois, on veut vraiment qu'il ait des utilités un peu partout parce que c'est vrai que je comprends aussi, si tu veux, quand tu veux lancer un fan token, c'est vraiment une très bonne utilité qu'on adore.
mais qui est un peu, si tu veux, seule, alone, tu vois, elle est, et c'est compliqué si tu n'as que ça comme utilité à ton token. Et c'est vrai que nous, via le gaming, on arrive à amener un vrai bloc d'utilité qui est super sur la plateforme. Et après, tu vas rajouter un autre bloc d'utilité au niveau du fan token. En fait, on arrive, on veut vraiment réunir un petit peu les deux ensembles d'utilités qui sont souvent séparés dans plusieurs projets qui vont être soit l'un, soit l'autre. Et c'est vrai que c'est un petit peu notre désir, c'est vraiment d'assembler ces deux-là, quoi, pour pouvoir donner plus de valeur à tout ça. Donc double difficulté, hein, même probablement plus que ça, mais double Bah, mais bien difficulté, sûr. clairement, créer finalement ex nihilo de nouveaux modèles, ça n'existe nulle part. Enfin, il n'y a pas de précédent à tout ça. On crée en fait les modèles de demain, littéralement. Donc avec tout le facteur de cassage de figure, de foirage, de finalement pas bon, pas le bon moment pour go to market, etc. Et par ailleurs, de conserver la pertinence des tokens. Alors, petit aparté, donc Dinovox, outre une sympathique assemblée, c'est par ailleurs un projet qui est lui-même associé à des NFT, également à des tokenomiques. Et on revient souvent sur ce sujet fondamental qui est de dire comment on concentre de l'utilité et de l'âme, j'ai pas honte de le dire, autour de la possession du token pour lui donner, pour le charger, quoi, et faire en sorte qu'effectivement les gens soient tellement heureux d'en détenir qu'il n'ait qu'une envie, c'est d'en avoir plus, ou en tout cas de ne pas s'en séparer. Et une fois que vous avez résolu cette équation, bah, vous avez résolu le concept même de prise de valeur. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut nous souhaiter à des projets qui lancent ça. Est-ce qu'il sera possible d'acheter des services, alors des NFT, etc., mais des services plus largement au sein de Oval 3 avec le token, des Ah, mais goodies, des merch, etc. si tu veux, on se donne aucune limite, on veut qu'il ait aucune limite. Après, maintenant, ça serait prétentieux de te dire, maintenant, oui, bien sûr, tu vas pouvoir acheter tes places de match, etc. On en rêve, si tu veux, d'avoir des liens entre le token, la ligue. Faut savoir que même lors de l'appel d'offres de la ligue, à la base, il devait y avoir un tender qui regroupait différents lots, dont un lot token qui a été abandonné car trop complexe et sans connaissance de la part de la Ligue française, mais qui en fait direct à recouper avec notre projet où ils ont dit oui en fait au final s'il y a token de la LNR là, ben, ça passera via Ovalie quoi en gros parce qu'il faut une expertise parce que eux l'auront parce qu'ils auront mis une utilité etc. Donc si tu veux ce que tu dis, c'est pour moi c'est une évidence. Maintenant, chaque chose en son temps. Tu peux pas aller aussi vite si tu veux. Il faut des périodes d'adoption, il faut des périodes de validation, il faut des périodes de stabilisation avant de proposer une nouvelle étape à ceci. Pour moi, c'est le plus important. Les grandes promesses, on va faire ça, on va faire ça, on va faire tout en même temps, ça arrivera jamais chez nous. Nous, on aime avoir des roadmaps qu'on peut respecter, on aime les délivrer, toujours garder un timing qui est très proche de la réalité de ce qu'on a donné, pour rassurer notre communauté, pour leur donner envie de continuer avec nous, de s'engager encore plus, de promouvoir et de prendre du plaisir autour de la plateforme. Et ensuite, tu rajoutes une milestone, tu dis, OK, les gars, on a accompli ça ensemble, eh ben on va faire la suivante. Allez, c'est parti, on se lance dans ça. On se rend compte, c'est quoi, notre communauté, ils nous aident tous les jours dans le déploiement, dans le développement, que ce soit dans le remonter, discuter directement avec les nouveaux utilisateurs. C'est encore un exemple qu'en fait, si tu veux, sans eux, on n'y arriverait pas parce que t'as jamais la structure. Au départ, t'as pas la structure. Donc en fait, ce que tu as besoin, c'est d'avoir les mecs autour qui vont venir s'identifier dans le projet. Et donc voilà, je pense que ça sera step by step. Bien sûr, on voudra faire ça, mais pas de fausses promesses. Ça arrivera pas chez nous. C'est jamais. Ouais, on construit un peu comme on construit une stratégie de match, hein, j'imagine. Je mets au passage le lien vers le Discord Ovalie pour ceux qui n'y seraient pas encore, puisqu'on parle beaucoup et on a fort raison de le faire, communauté, qui est la pierre angulaire en fait, hein, de toute croissance de nos projets, parce que on fait le choix tactique de se passer d'outils traditionnels, d'intermédiaires traditionnels, pour tout entier reposer sur la confiance que les individus veulent bien mettre en projet, quoi. L'acheteur de NFT, l'acheteur du token, le bénévole, voilà, les gens qui sont là pour animer, etc. C'est à la fois toute la richesse et toute la dette qu'on a vis-à-vis des communautés. Et Complètement. c'est à la fois passionnant comme aventure. Encore une fois, j'en parle un petit peu aussi à titre perso,
mais je suis certain que vous vivez le même genre de choses. C'est à la fois passionnant, c'est à la fois exigeant, ça exige, on est redevable de ça. Et je trouve que du coup, pour le coup, être dans la thématique sportive, donc le rugby en l'occurrence pour vous, il y a en plus une évidence sur ça. Parce qu'on sait que le sport, les fédés, vit, respire réellement au travers des infrastructures, des petits clubs, des associations, des parents, c'est très très intrinsèque au sport. Le sport, le vrai sport, c'est pas celui finalement très bling bling qui représente 1,5% de tout, c'est les autres 99%. Et d'une manière générale, dans le Web 3, je trouve que ça matche fort ce genre d'approche. Le Web 3 repose tout entier sur une multitude d'initiatives individuelles de bonne volonté. Et puis après, voilà, il y a des choses plus grosses qui émergent et qui se structurent. Et ça sera peut-être pas toujours comme ça, pas non plus que loin. Donc c'est toujours très intéressant de voir un peu d'avoir le temps, comme on le fait avec vous, de comprendre les sous-jacents, de comprendre un peu les parcours, et puis les tempéraments, puis aussi les moments de doute. Vous avez des moments un petit peu compliqués où vous dites, mais en fait, personne n'en veut de ce modèle, ou ça va pas marcher. Ça peut vous arriver, ça? Non, mais des moments de mou, oui, parce que c'est vrai que des fois, on aimerait que ça avance un peu plus que, que ça avance aujourd'hui, par l'actualité qui fait qu'aujourd'hui, oui, on n'a pas l'inertie qu'on voudrait avoir. Mais des petits coups de mou comme ça, mais après, de se dire que ça va pas marcher, non. C'est pas des choses qu'on se dit et c'est ce qu'on s'est jamais dit. Nous, on y croit dur comme fer. Voilà. Mais même en disant qu'on aimerait que ça aille plus vite, je pense que le fait de prendre le temps aussi aux choses, ça permet aussi de solidifier les projets. C'est comme des clubs de rugby en fait. Hein. Tu parles de la similitude qu'il peut y avoir. Un club de rugby ne peut pas se construire comme ça en claquant des doigts. Un grand club, tout se construit posément. Il faut y aller bloc par bloc, brique par brique. Voilà, le Stade Toulousain n'est pas aujourd'hui où il en est en une décennie. C'est un club qui a 100 ans, qui a 150 ans et qui s'est construit dans le temps. Voilà, donc oui, on voudrait des fois aller plus vite. Oui, des fois, on se dit, mince, c'est on aimerait que les choses soient un peu plus rapides, mais voilà, ça prend son temps et comme a dit Flo, je pense que je pense il y a des étapes qu'il faut franchir et les prochaines étapes, c'est les plus importantes, c'est celles qui vont faire grandir la boîte et l'entreprise. Donc, je crois que là, à un moment donné, c'est comme tout. Il y a des moments un peu de flottement où on peut respirer, où il faut respirer, où on n'a pas la tête sous l'eau, on a la tête hors de l'eau, on respire, et puis il y a des moments là, le blue run arrive, il va falloir mettre peut-être la tête sous l'eau, et là, on va avoir du mal à respirer, mais là, ça va s'enchaîner, donc là, il va falloir être bon. C'est la vie, elle est comme ça, et le club de rugby aussi comme ça, quoi. Il y a des moments tranquilles et des moments où ça booste un peu plus, quoi. Voilà. Arrive effectivement des fois t'as des frustrations parce que aussi tu peux pas contrôler tous les domaines si tu veux, et notamment en tant que personne c'est pour ça que tu crées une entreprise avec un associant des talents, en tout cas des personnes avec des connaissances. Donc des fois il y a des frustrations, il y a des fois tu vas te dire tu vas te prendre un timbre sur Discord par ta communauté sur un sujet que tu croyais maîtriser et ça te fait chier parce que tu as passé du temps. T'as des fois, tu vas être, moi, je vais avoir 50 meetings avec des ligues et t'as l'impression que ça avance pas. Et puis un beau jour, tu te lèves et t'as ce fameux email qui te dit, bon, finalement, on a fait un board, on veut te revoir et c'est parti. Et là, tu sais que la machine s'enclenche. Donc, il y a des hauts, il y a des bas toujours, hein, mais après, après c'est facile à dire parce qu'on a une croissance constante et on arrive à avoir on arrive à conclure nos blocs, comme on disait. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments beaucoup plus difficiles au départ du projet, notamment quand tu peux pas être à 100% sur le projet, que tu dois avoir un autre boulot à côté. Là, oui, c'est plus difficile. Le manque de sommeil, le manque de relations personnelles, le manque de potes que tu peux aller voir parce que toi, ben, tu te files ta centième heure de la semaine et qu'il est que vendredi. Ouais, non, ouais, il y en a. Après. C'est comme de tout, c'est des choix, il faut les assumer, des passions, des choix, tu les assumes et après voilà. Et après, en général, quand t'es passionné, t'amènes un peu plus loin les projets et on verra. Mais en tout cas, on est bien parti.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars. Kira, donc chat, que certains connaissent bien, parfois pose des questions bêtes, mais celle-ci est pas mal. Donc, il voulait savoir s'il pourra faire de la location de cartes ou de la délégation. C'est le, il fait partie de la team. Hein. Je suis pas en train de défoncer un mec au hasard. Je crois que ça existe sur son, faire manager finalement son deck de cartes, etc. Est-ce que c'est prévu dans votre modèle? On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. On a déjà été approché par des entités extérieures, pour tout vous dire, par Ah ouais. des compagnies extérieures qui voulaient nous avoir notre licence pour pouvoir proposer cette partie de cartes. Donc, ça sera probablement quelque chose qu'on discutera. Je pense que au niveau de ça, tu vois, c'est clairement quelque chose, une utilité qu'on mettra avec le token pour avoir avec le vote qu'on donnera à la communauté, parce que je pense que c'est purement et simplement leur avis qui comptera le plus. Est-ce qu'ils pensent que c'est utile de pouvoir prêter leurs cartes, de les trucs, etc. Moi, moi, je trouve ça sympa dans l'idée. Maintenant, je pense que c'est à eux qui ont ce droit de regard. Je pense que c'est vraiment la communauté qui aura plus l'envie de le décider pour ou contre cette partie-là. C'est la détention de tokens ou c'est la détention de NFT qui va donner des droits de gouvernance? Nous, on appelle ça la gouvernance. Ça, ça sera avec le token, si je dis pas de conneries. Hein. Après, et vous le savez, moi, je suis pas l'expert token de la partie, mais oui, ça sera avec le Ah bah on token. arrive dans la C'est, phase euh, question à la c'est con parti. maintenant. Ça fait partie du jeu. Hein. Non, non, mais il y a On aucun comprend qu'on a problème. pas Hein. connaissance. Là, je te réponds à tout. Après, je peux te filer quelques boulettes dans le lot, mais par contre, pas de langue de bois. Parfait, on aime bien. Ok, donc bien compris. Alors, encore une fois, c'est un standard qu'on aime bien retrouver dans les projets et je pense qu'on a besoin de les retrouver dans un projet qui se dit Web3, c'est cette notion d'intégrer la communauté au choix un peu tactique. Alors, tout est après une question d'intensité. Jusqu'à quel stade, jusqu'à quel seuil on peut déléguer en fait le management d'un projet, qui est un projet quand même avec aussi des factures à payer, des impôts à régler, etc. Donc tout n'est pas toujours possible, en tout cas pas tout de suite. Mais donc, on comprend que la détention de tokens Oval permettra effectivement de participer à des votes et d'être Ouais, sollicité sur le devenir du projet. Okay. tout à fait, tout à fait. Parlons un peu technologie et choix tactique. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes sur Polygon, layer 2 de Ouais, Ethereum, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui ouais. a régi Oui. le choix? Pour le coup, c'est assez classique généralement quand on choisit Polygon, mais peut-être une originalité. Écoute, écoute, c'est une blockchain qui était vachement basée sur le gaming, qui avait beaucoup de points qui nous semblaient bien. Au départ, on était parti sur une autre qu'on a changée, justement en cours, parce qu'il s'est avéré que les possibilités que nous donnait, et c'est vraiment d'un point de vue tech, la facilité sur toutes les features qu'on voulait alimenter dans le jeu, avait plus de sens avec Polygon, tout simplement. C'est possible de dire De peut-être retour. l'infrastructure ou c'est... Non, là, je peux pas te le dire. Je vais te dire une connerie là. Honnêtement, je veux Ah pas ouais, me d'accord. lancer dans Il y avait ça. un autre choix celui-là, Là, ok. Donc là, peut-être immutable ou quelque chose comme là, ça, quoi. ouais. Là, honnêtement, si tu veux, si j'étais plus calé sur le côté tech, je te répondrais de suite. Mais vraiment, je sais les contraintes qu'ils avaient à faire face et notamment notre exigence à nous, parce qu'on l'a pensé, et eux, ils ont dû l'adapter en fonction de ce que te permet les smart contracts, la blockchain, etc., de pouvoir bouger tes NFT, qu'elles t'appartiennent, blabla, un peu tout. Et si tu veux, il s'est avéré que l'idée de départ est devenue finalement de bouger sur Polygon parce que c'était beaucoup plus adapté et ça donnait beaucoup plus d'avenir et de facilité au projet, quoi. Oui, et puis il y a des histoires de coûts aussi, effectivement, si votre ambition, Ouais, c'est effectivement de générer des transactions par milliers, voire plus par jour, évidemment, marketplace, etc. ouais, il y Il avait faut pas que des, ça soit des transactions à 20 $, quoi. Donc, ou tout à fait qui durent également. 15 minutes, typiquement. Non, tout Tu à fait. parlais tout à l'heure du fait que, alors je ne sais pas si du coup vous utilisez, je suppose que les services qui vous permettent de mettre à jour les statistiques des joueurs, ça passe par des entités qui existent depuis longtemps parce que c'est tellement tactique Ouais. dans le cadre du gaming et de la finance que ça doit être. J'allais dire, est-ce que vous utilisez des oracles blockchain pour plugger, on va dire, les informations de la vraie vie à la blockchain? Je vais supposer que non parce que ça coûte une fortune et puis que c'est pas nécessairement encore. Mais peut-être que vous allez me détromper en même temps.
Peut-être que vous utilisez, je sais pas moi, Après, la après, méthodologie. moi, je peux pas te dire quel tech ils utilisent réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on va recevoir les données, toutes les datas, si tu veux, via directement Opta, à la source, si tu veux, avec des Opta ID sur chaque joueur et ses performances en direct, etc. Qu'elles vont être implémentées directement à la carte et revisitées en plusieurs fois durant le week-end pour un même joueur. Si tu veux, tu vas avoir une data live qui va arriver pendant le match, qui va être revisitée en deuxième passe en soirée, et ensuite tu vas avoir une data globale qui va être faite le lendemain, une revisite encore des trucs. Donc c'est vrai que c'est quand même assez précis. Maintenant, comment ils les intègrent et comment ils par quelle méthodologie, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être plus Non, mais explicite sur la partie c'est technique. fi finalement, personne n'est là pour la tech. On va pas se mentir les uns les autres. Ça peut être intéressant. Non, mais Ce qui est surtout peut-être aussi. intéressant, c'est l'architecture sous-jacente. Et puis parler un petit peu de Rally, ça permet aussi de comprendre à quel point ce nœud de transmission d'information est nécessaire, parce que quand vous avez votre joueur que vous avez sélectionné avec amour et intelligence, rapport à ces datas, et que celles-ci changent et qu'elles ne sont pas implémentées dans le cadre de votre jeu, bah, ça peut vous faire paumer ou gagner. Donc je suppose que c'est important, mais même d'un point de vue ne serait-ce que juridique, pour pas vous avoir des joueurs qui vont venir vous Et chicaner en mode bah je comprends pas, c'était un jour et j'aurais dû. bien sûr, bien Les sûr. amis, je suis très embêté parce on est entre nous là, on voit en bière virtuelle, et il y a un gars qui vient frapper à la porte qui s'appelle Jorge del Chile Stade Toulouse. Alors ça vous dit quelque Ouais, chose? On le fait monter ou pas? feu, Oui, vas-y, ouais, Jorge, bien sûr. vas-y. hop, je sais pas si ça a marché, j'ai cliqué comme un gros boomer à côté. En fait, j'ai kické le mec, j'espère qu'il est pas trop balèze. Il est sûrement balèze. J'ai pas rêvé. Skunk, j'ai pas rêvé. J'avais bien un gars qui demandait à prendre la parole. Non, non, je l'ai vu aussi. Je l'ai On vu est aussi. d'accord. Tu Ça va l'as les gars, peut-être éjecté. Si tu voulais le c'est faire pas un parler, en concurrent. fait, tu l'as. Non, 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 je pense que c'est un utilisateur. Je pense avoir déjà vu ce pseudo sur la Ah, marketplace. Non, ça y est, c'est bon. bonjour monsieur. Ah, maintenant il va falloir parler du coup. Hein. Ça Alors il y va a un arriver, ça lézard. va. Ah, Il y a un... Ouais. Non, bah, je pense que ça méritait d'être dit. Ça donne une respiration bienvenue hein, dans le flot d'échange de ce soir. Merci encore une fois, c'est super intéressant. Moi, je suis toujours très fan voilà, de décortiquer un peu, un petit peu les coulisses des projets. par contre, après, je vais pas pouvoir rester 1000 ans. Je suis désolé, mais Ah non, mais j'ai maman qui va me mettre le carton rouge. on a tous des mamans, mamans là qui sont voilà. Non, non, mais de toute façon, on va effectivement, on va bientôt Je, pouvoir, on va je bientôt pense pouvoir conclure. qu'il va être important que si vous voulez pour le prochain amas, quand même, que je rentre à la maison un jour, parce que elle va être colère. Elle va être colère. Et tu es où là, Florian, Et, du coup? et là, moi, j'habite à Londres, si tu veux, et là, je suis, tu veux savoir où je suis réellement? Là, je suis dans ma Oui. bagnole en face de la maison. Ah, la loose. Non, mais dans des années, on reviendra sur tout ça. Vous savez qu'on sera sur des yachts scandaleusement Ah, etc. après, On c'est, dira, ouais, je aïe, faisais des lives avec des mecs, des dix dans ma voiture, comme un cloda, comme un aïe, clochard. aïe. Ah oui, ça fait partie du truc. Franchement, il y a pire, hein, si tu veux. Je me plains pas, honnêtement, il y a pire. J'avais l'occasion de revenir au bureau, mais je me suis dit, je voulais voir les gamins avant. Hein. Donc, j'ai dit, bah, c'est Et pas grave, je le imaginez, Ah, et ferai puis, dehors. si ça se trouve, Flo, il Laurent, peut il est au pas le fond de dire, la mais forêt, là. non, Flo, il peut pas le dire, mais des meetings dans des voitures, ça sera pas le premier qu'il fera. Oh putain, on en a fait un, enculé. On en a fait Je m'en quelques-uns quand même. souviens d'un à Pau. Je m'en souviens d'un On à en a Pau qui fait, ouais. était solide. On en a- Qui était pas Mais mal. bon, Après, je voudrais rajouter, peut-être pour finir aussi, sur le côté un peu joueur de rugby, on a la chance aussi de voir qu'il y a de plus en plus de joueurs professionnels Ouais. qu'on arrive aussi à amener à ce jeu et donc à venir toucher aussi le Web 3 et les NFT et à découvrir un peu ce monde qui est aussi une découverte pour eux et ça je trouve que c'est voilà ça c'est rien que pour ça moi je trouve que le projet est juste génial parce que on amène aussi les NFT le Web 3 dans le rugby et ces joueurs de Le rugby pro rugby au sont en Web train de 3. s'éclater
Voilà, ils sont en train de s'éclater aussi avec leurs cartes, d'acheter leurs cartes. Les mecs achètent leurs cartes aujourd'hui, nous envoient des petits messages, m'envoient des petits messages sur certaines cartes. Donc voilà, il y a ça aussi aujourd'hui qui est vraiment génial, c'est que on lit tout, quoi. On est en train de lier le rugby avec le Web 3, ce que personne n'avait fait, et voilà. Ça, c'est juste extraordinaire. Alors, j'ai une dernière question pour vous, les gars. Et avant de vous Mhm. libérer et de passer au giveaway, je vais vous expliquer comment on va la jouer. Vas-y. Est-ce qu'on va parvenir à vous faire venir à Tahiti en mai 2024? Donc, je vous dis, hein, Ah ben, faire de rugby, là, etc. Ah ben là, on va pas dire autant non. te dis que là, on va pas dire non, mais Vous savez pourquoi je vous dis ça, au moins? Dis-moi pourquoi. Ah, non, je sais pas. Il y a Bon. quoi? Mais non, c'est quoi les JO? Vous avez vraiment des rugbyman. Vous êtes dans le doute, vous êtes C'est trop. les JO. Mais non, mais c'est l'épreuve de surf des JO, non? Alors, il y a l'épreuve de surf quelques semaines plus Ah tard. oui. Ah, En mai 2024, voilà. on organise le Ah ouais, non. Polynesian Island Crypto Summit édition 2 à Tahiti, Ouais. à Papeete, organisé Ah. voilà, par votre serviteur notamment. Et on Ah, ben réunit moi, j'attends les évidemment invites, hein. beaucoup de choses. On réunit beaucoup Ouais. de choses, mais notamment les projets français qu'on aime bien et les gens français. Et on fait des animations autour du sport aussi dans le cadre du programme qu'on appelle Grau for Fit. Et il n'y a pas de raison qu'on s'envoie pas une balle ovale dans les jardins pas fait à côté du site qui a été choisi pour ce sommet. Mais je suis très sérieux. Si vous avez envie de venir en tant que Ah, porteur de écoute, projet ou Ah mais pour le volontiers. coup, avec grand plaisir, ça peut être une super opération et qui peut être vraiment bien eh vu ben, on en autour du projet. reparlera. Très bien. Ça va être un Ouais. banger. Hein. 6500 mètres carrés en plein cœur de Papeete. Enfin, c'est un truc quand même assez colossal hein, et assez fou. Et je vous en reparlerai. Mais du coup, Florian, on va te laisser aller te faire engueuler par ta femme. Laurent, toi, on va faire en sorte que tu puisses aller ailleurs. Non, mais en plus, Euh, honnêtement, j'adore faire les lives. C'est vraiment, ça m'intéresse. J'attends là, je fais des appels à la communauté là, à chaque fois qu'on fait des lives. Quand c'est qu'il y en a un qui va lancer une propre émission là, où on puisse venir parler de joueurs, de stats et tout, il me tarde. Je serai le premier invité qui recevront. Vraiment, j'adore ça. Donc, ça me on a fait des plaisir. Mais dinos là, après, dans l'assemblée qui se chauffent pour faire ce genre de truc dans le cadre de Dinovox pour faire des podcasts. Hein, vous savez que c'est open bar dans les limites de la décence. Donc n'hésitez pas. De toute façon, toute initiative est bonne à prendre, donc sur toutes les balles au bon, même quand elles ont des non, rebonds mais en aléatoires. fait, si tu veux, je trouve ça super qu'à un moment donné, tu sais, te retrouver, parce que eux, ils en parlent énormément, et tu vois que ça, j'ai pas envie je dis pas que ça doit se professionnaliser, mais c'est super cool quand tu commences à discuter stats, t'as les avis de chacun autour de la table, etc. Et je pense que avec les Twitch, les choses comme ceci, quoi, je pense pas que ça soit très compliqué à organiser maintenant. Nous, on est ravis s'il y a des mecs de notre commune qui veulent en parler avec nous, de les aider peut-être à monter le truc. Lolo, il pourra envoyer un mec connu par semaine à l'émission. Donc voilà, c'est Non, mais cool, quoi. les Et gars, je pense Ouais. que ça aidera à promouvoir, connu, quoi, tu vois. on veut le Ouais. mec connu qu'on veut. On veut Paul Graou, Ah. Web Radio, c'est tout. Désolé, hein. Après, on verra, peut-être qu'on prendra d'autres invités. Non, non, Mais, excellent concept. ouais, je pense que ça sera cool, quoi. Bon, les gars, il faut vraiment que je vous laisse. Je vais me faire partager en deux. Lolo, je te laisse faire le giveaway. Les gars, je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'était super. Avec Pas de plaisir. souci. Euh, on se reparle rapidement et merci beaucoup encore. Et la Salut, bise à Florian. tous. Salut. Ciao. Ciao. Ouais, ciao Flo. Et voilà, chez les Dinovox, on invite des Allez. gens, on fait des ménages. Lolo, du coup, tu restes avec nous Oui. encore Ouais, un je petit reste là, bien instant, sûr. Avec plaisir. peut-être pour un mot de la fin. Alors, les amis, pour le giveaway des deux Paul Graou, je prends j'ai pris un screenshot en fait là, à l'instant des participants et les gagnants feront partie des participants au live tout de suite parce que ça fait partie du deal. Par contre, il faut que j'aille recouper sur les participations Twitter. Donc, je ferai le tirage et le recoupement typiquement après le live. Et j'annoncerai les résultats dans la foulée. Mais sachez que les deux cartes iront à quelqu'un ce soir qui ne fera pas partie de la core team, c'est-à-dire moi. Sinon, tous les autres ont leur chance. Laurent, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin pour conclure cette soirée graouissime? Oui, bien sûr. Alors, un peu pour résumer, vous avez pu voir que aujourd'hui, Ovalie, via Bank Sport, se porte très très bien. On a des avancées qui sont plutôt positives, voire très positives. Et je voudrais quand même, le mot de la fin, c'est plutôt à notre communauté qui aujourd'hui est juste exceptionnelle. Moi, maintenant, j'y vais de plus en plus. J'essaye de les écouter, de faire remonter les infos parce que
mes collègues sont souvent pris. Donc, je vois tous les jours le travail qui est fait auprès de la communauté, ce qu'ils font remonter, qui nous permettent sur cette version un peu bêta de vraiment la faire avancer comme jamais. Donc pour ça, je voudrais les remercier et de toute façon, on n'avancera pas sans eux, quoi. Donc rien que ça, c'est juste exceptionnel d'avoir réussi à créer aussi cette communauté et de belles choses en perspective qui vont arriver pour Ovalie. Ça, c'est une Florent, certitude. c'est bon, Comme Florent est parti, oui, tu peux nous le dire maintenant. C'est bon, on ne dira pas que tu as tout lancé. j'aimerais, je le sais même pas. Non, je La rigole. parade. Je suis Il est un fort, enfoiré. hein. Il est Je suis champion un enfoiré. international ou Quel pas du tout? enfoiré. Hou, hou, hou. Quel enfoiré. Non, c'est En fait, tu as raconté n'importe non, quoi, tu peux faire. non, c'est si ça se fait, ouais, ça va être juste extraordinaire. Voilà. Et comme il a pu dire, on va mener Ovalie et la boîte de Bank Sport sur on the moon, comme on dit. Donc Ouais, oui, ça va être ok. une belle avancée, mais aujourd'hui, vu que on y va, on peut pas s'avancer. On y va à tatillon tous les jours. On avance et en espérant que d'ici un mois, on ait vraiment fait le grand pas pour annoncer les bonnes nouvelles. Mais on a quand même malgré ça, on a quand même derrière de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est la boîte grandit de jour en jour. On salarie des personnes, donc ce qui montre la qualité de la boîte et surtout le fait qu'elle se porte bien aujourd'hui. Donc de ce côté-là, il y a pas de souci. Ce qui va nous permettre demain d'avancer un peu plus, c'est cette annonce qu'on va faire en janvier-février qui elle va nous amener voilà, à tutoyer les sommets, on l'espère. Ok, ok, merci Laurent. Désolé les Voilà. amis, je vais pas insister plus parce que je veux pas franchir le moment où il va m'agresser. On va être très clair. Mm. Je vous aime Ben oui, donc j'ai surtout des que limites. maintenant on doit se voir dans un an. Si on doit C'est venir ça, chez toi, ça, moi je vraiment, ouais. retiendrai tout, ouais, sache-le. Ouais, voilà, Je on retiendrai regarde, tout et c'est pour bon. ça. Voilà. Ouais. Donc Tu as raison. en tout cas, merci. Je suis très sérieux sur l'invitation que vous feriez des heureux partout ici et de fans de rugby et de fans de crypto et de Mais Web3, bien on est très évidemment. heureux et on viendra, on recevra l'invitation avec plaisir. Et tu nous auras auprès de, on amènera le ballon avec lequel on va jouer sur la plage chez toi. Ok, on peut pas conclure sur plus beau que ça. Moi, je propose qu'on s'arrête sur cette promesse. On se reverra au gré des évolutions du projet Ovalie. Et puis, on vous souhaite en attendant le meilleur. Chers Dino, chers amis, merci à tous, merci au Modo, merci à l'encadrement, merci à la team, merci à Laurent et à Flo pour leur temps. Désolé pour la rouste qui est en train de se même où on parle, mais ça fait partie du jeu et la seniorité quelque part. Et on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou un bon début de journée selon votre hémisphère et je vous embrasse. Nana, Merci, Nanou, merci à tout le salut monde. Laurent. Au revoir, au revoir.